Bonjour à toutes et à tous, ici Karima Isaya. Je vous souhaite tout d'abord de très belles fêtes de fin d'année, un joyeux Noël. Je suis de passage à Paris pour moi aussi fêter les fêtes de fin d'année en famille avec les neveux et les nièces et toute la petite famille. Et aujourd'hui c'est dimanche 26 décembre et j'avais envie de vous faire une petite révélation, une vidéo. J'avais envie de vous parler des sites de rencontres. Pourquoi les sites de rencontres? Parce que bien déjà je les ai pratiqués, j'en ai fait pas mal. Donc, je trouvais intéressant de vous faire partager mon expérience sur des sites de rencontres pour celles qui n'oseraient pas encore sauter le pas, qui ont des a priori, des appréhensions, et puis pour toutes celles qui sont déterminées à rencontrer leur homme véritablement masculin, où qu'il soit, même sur un site de rencontre, et je vous garantis qu'il y a des hommes véritables sur des sites de rencontres. Alors, je sais qu'on entend tout et n'importe quoi sur les sites de rencontres. Il y a des personnes, que ce soit hommes ou femmes, eh bien, qui les critiquent, qui jugent ça déplorable de devoir rencontrer quelqu'un sur un site de rencontre. Moi, je dis que c'est un moyen comme un autre de faire des rencontres, de discuter avec des gens, de briser la solitude, de se faire de nouveaux amis. Des gens, on peut en rencontrer tous les jours, à n'importe quel moment de la vie, dans son quotidien, quel que soit l'endroit finalement, à partir du moment où vous entrez en relation avec quelqu'un, j'ai envie de vous dire, peu importe l'endroit, peu importe la manière, ce qui compte, eh bien, c'est ce que vous en retirez, c'est ce que ça vous procure, ça vous fait du bien, ça vous rend heureux, ça vous épanouit, c'est tout ce qui importe. Donc oui, effectivement, sur les sites de rencontres, vous avez des gens sérieux, des gens qui sont pleinement engagés dans un processus de rencontre, qui veulent, euh, qui veulent interagir avec des femmes, avec des hommes, pour des relations eh bien, plus ou moins longues. Il y a de tout, il y a de tout. Demain dans la rue, demain au restaurant, demain dans un bar, demain à une terrasse de café, vous pouvez très bien tomber sur un homme qui aura tout simplement envie de parler avec vous. Pourquoi? Je ne sais pas, parce que eh bien, votre visage, votre attitude, votre énergie l'aura poussé à... Voilà, ça l'aura animé à venir vous parler, à pousser la conversation avec vous, peut-être juste pour un instant, peut-être pour une petite histoire, peut-être pour une grande histoire sur le long terme, qui sait. Et bien sûr, un site de rencontre, c'est la même chose. Donc voilà, les gens en général, même des femmes, hein, que ce soit des femmes ou des hommes célibataires, qui m'ont dit, oh, tu sais, les sites de rencontre, c'est quand même vraiment dommage de rencontrer quelqu'un, d'en venir là. C'est dématérialisé, c'est pas très spontané, c'est pas... Tout ça, ce sont des peurs. Tout ça, ce sont des fausses croyances. Ce sont des a priori. euh, voilà, des jugements hâtifs. J'avais ces mêmes jugements il y a encore quelques années, et puis ben, je me suis prise au jeu. J'ai décidé de briser, voilà, de briser ces fausses croyances et d'aller au-delà de mes peurs et de me dire après tout, j'ai un boulot qui est très prenant, je voyage tout le temps, je n'ai pas d'occasion finalement de rencontrer beaucoup plus de personnes que cela. Eh bien, le site de rencontre est une opportunité, est un moyen d'être mise en relation avec une ribambelle d'hommes. Vous voyez, il n'y a pas de règle. Vous pouvez rencontrer tout et son contraire, que ce soit dans la rue, dans un magasin, dans une station de taxi, de métro, dans un avion, etc. etc. Donc ne vous laissez pas submerger comme ça par ces critiques, par ces jugements de valeur. Faites-vous votre propre opinion. Aujourd'hui, rencontrer quelqu'un sur un site de rencontre, j'ai envie de, c'est plus marginal. J'ai envie de dire, c'est la normalité, c'est la banalité, c'est d'un commun. Alors que rencontrer quelqu'un dans la rue aujourd'hui, c'est waouh, mais c'est un extraterrestre, c'est pas possible. D'où ça vient, d'où ça sort. Aujourd'hui, rencontrer quelqu'un dans la rue est devenu marginal. Et je le regrette, hein, je le regrette profondément. Mais j'ai envie de vous dire, peu importe l'endroit, aujourd'hui il y a beaucoup de moyens qui sont mis à notre disposition. Les personnes, les hommes que vous allez rencontrer, ou avec lesquels en tout cas vous allez entrer en interaction, parce que vous n'êtes pas obligé de rencontrer tout le monde sur un site de rencontre. Je n'ai pas rencontré tous les hommes avec lesquels j'ai parlé.
Mais en tout cas, euh, l'énergie dans laquelle vous vous mettez pour aborder justement le site de rencontre, pour aborder les interactions et ensuite pour aborder la rencontre est primordiale. Si vous y allez dans un état d'esprit très rigide, en étant axé sur le résultat, sur l'immédiateté, sur l'urgence, sur le côté je ne suis pas là pour m'amuser, je n'ai pas de temps à perdre, je veux rencontrer quelqu'un qui me ressemble, qui est dans la même veine, la même dynamique que moi, qui a les mêmes objectifs, etc., etc., vous allez vous planter. Je vous dis ça vraiment en toute bienveillance, parce que ça m'est arrivé. Je me suis plantée en étant dans cet état d'esprit, en ayant cette même énergie. Pourquoi? Parce que j'étais dans la peur, j'étais dans les fausses croyances, j'étais dans l'urgence. J'avais à peu près 35 ans à l'époque, et j'étais dans une dynamique d'urgence. J'avais peur. La quarantaine approchant, l'horloge biologique qui tourne. Voilà, j'avais une situation professionnelle stable, je gagnais extrêmement bien ma vie et je me suis dit, bah écoute Karima, il est quand même temps de te caser. Il est temps de rentrer dans le rang, hein, de suivre les codes. Maintenant que tu as ceci, cela, vous voyez, hein, je cochais toutes les cases. Eh bien, il te faut maintenant un homme dans ta vie et peut-être fonder une famille et te marier, etc. Je me suis plantée, et dès le départ. Pourquoi? Parce que je ne me suis pas écoutée. Parce que, encore une fois, j'étais dans mon mental. Je n'étais pas connectée à mes émotions, à mes besoins, à mes priorités, à mon corps, à mes sens, à mon intuition. Je n'étais pas connectée à ma féminité. J'étais bourrée de fausses croyances sur les hommes, sur la féminité, sur ce qu'est la relation homme-femme. J'avais encore tout le poids de mon éducation. Je n'étais pas libérée de tout ça. Je n'étais pas libre. Et quand vous n'êtes pas libre, vous ne faites pas les bons choix. Donc à cette époque-là, j'ai rencontré un précédent partenaire sur un site de rencontre, un site communautaire, mais je n'y allais pas dans la bonne énergie. Si vous êtes à ce moment de votre vie, s'il vous plaît, ne foncez pas tête baissée. N'ayez pas peur. Si vous changez d'énergie, si vous y allez, ok, vous vous engagez pleinement dans le processus, mais en étant quelque part détaché du résultat, en prenant du plaisir à interagir avec d'autres hommes, à les rencontrer, à partager un verre ou autre, aller marcher dans un parc, discuter, euh, sans être dans l'interview classique en lui posant les questions dès un premier rendez-vous. Est-ce que tu recherches quelque chose de sérieux? Je ne suis pas là pour m'amuser, je n'ai pas de temps à perdre. Comment te vois-tu dans 5 ans? Voilà, vraiment, ça, je vous interdis, mais je vous en supplie, ne faites pas ça, vous allez droit dans le mur. Ça, c'est une première chose. Donc vraiment, changez votre état d'esprit, changez votre niveau d'énergie et vos attentes. Voilà. Aller à la rencontre de quelqu'un, c'est vraiment vouloir rencontrer l'autre. C'est sortir de chez soi et c'est sortir de soi. Mais pour sortir de soi, il faut que vous ayez travaillé sur vos croyances, il faut que vous soyez pleinement connecté à la vérité de qui vous êtes. Pas aux dogmes, pas au poids de votre éducation, pas aux normes, pas aux étiquettes et pas à la checklist, pas aux critères de contrôle qualité que monsieur devra absolument remplir. Mais changez d'état d'esprit, changez d'énergie, allez-y vraiment en vous amusant. C'est comme des enfants qui se rencontrent dans un parc à jeux. Ils peuvent devenir les meilleurs amis du monde demain, ils peuvent devenir des amoureux demain, ou le jeu s'arrêtera ce jour-là dans ce parc à jeux et peut-être qu'ils ne se reverront jamais ou même que lorsqu'ils se reverront, ben, n'auront peut-être pas envie de jouer ensemble. Et bien sûr, un site de rencontre, c'est la même chose. Mais ces enfants-là, ils viennent dans le parc, ils n'ont aucun a priori. Vous voyez, ils abordent, l'enfant aborde l'autre enfant en étant curieux. On veut juste jouer, on veut juste interagir ensemble, on veut juste collaborer, on veut juste partager. Eh bien, pour des adultes qui se rencontrent, c'est la même chose. On partage un moment, on se rencontre, on est curieux de l'autre, on parle de soi. Mais voilà, il n'y a rien de sérieux, il n'y a rien de... Il n'y a pas d'enjeu.
Il n'y a pas d'attente. Vous voyez, c'est la découverte, c'est l'incertain, c'est l'incertitude, c'est l'inconnu. Et il faut accepter cette part d'incertitude et d'inconnu et de découverte. Et c'est ça la magie de la rencontre. Donc pour aller à la rencontre, il faut que vous soyez complètement détaché. Il faut que vous soyez dans une énergie vraiment de je vais vers l'inconnu, on verra bien ce que ça va donner. Voilà, peut-être que ça deviendra un ami, un bon pote, peut-être que je présenterai cette personne-là à une autre amie, ou peut-être que je ne verrai plus cet homme-là, et voilà, j'aurai passé un bon moment, et puis c'est tout. Voilà. Donc ça, c'est la rencontre. Mais avant de rencontrer un potentiel prétendant, moi j'ai envie de vous demander comment vous vous présentez sur un site de rencontre. Quelle photo de vous vous mettez en avant sur un site de rencontre? La manière dont vous répondez aux questions, même si ces questions parfois vous paraissent un peu bébêtes, simplistes, primaires, ce que vous voulez, mais détrompez-vous, ces questions en disent long sur vous. Et la manière dont vous y répondez en dit encore plus sur vous. Et là, encore une fois, n'hésitez pas à dire la vérité de qui vous êtes. N'essayez pas de jouer un rôle, n'essayez pas de camoufler, de déguiser dans le but de plaire, d'être passe-partout. Au contraire, plus vous allez être passe-partout, plus vous allez attirer des gens qui ne vous correspondent pas. Et le but n'est pas d'attirer 1 milliard d'abeilles, le but est d'attirer des hommes, eh bien, pas forcément qui vous ressemblent, mais qui vous correspondent. Des hommes que vous avez envie d'attirer à vous. Des hommes avec lesquels vous avez envie d'échanger dans un premier temps. Dites la vérité. Ne cherchez pas à embellir la réalité. Donc voilà, ça c'est aussi une deuxième chose. Les photos que vous mettez, que vous postez sur un site de rencontre, le but n'est pas de tout exposer, n'est pas de mettre en vitrine, si vous voulez, entre guillemets, pour parler un peu familièrement, les bijoux de famille. C'est pas le but. Si vous avez envie de rencontrer, je ne sais pas, quelqu'un qui est intellectuel, qui a une certaine culture, qui s'intéresse à des sujets comme l'art, je ne sais pas, la musique classique, etc., etc. Voilà, si vous mettez des photos de vous en mini-jupe, avec des décolletés très plongeants, un maquillage très prononcé, une femme qui est très sophistiquée, on ne vous regardera pas. Vous attirez, entre guillemets, un autre type de clientèle. Et cette clientèle-là, vous n'en voulez pas, on est bien d'accord. Donc, prêtez attention aux photos que vous mettez. J'ai envie de vous dire, un site de rencontre, quand vous êtes sur un site de rencontre, vous n'êtes qu'un profil. Je suis désolée de vous le dire comme ça, mais voilà, j'étais sur un site de rencontre, donc moi aussi, je n'étais qu'un profil. Sur un site de rencontre, je suis un produit. Vous n'êtes qu'un produit, vous êtes un produit parmi tant d'autres. Et pour que ce produit soit mis en valeur, eh bien, il y a le marketing. Et donc, les questions auxquelles vous répondez, la manière dont vous répondez aux questions, les photos que vous mettez, le descriptif sur vous, la manière dont vous vous racontez, tout ça, c'est votre marketing. Donc, plus vous allez avoir un marketing, entre guillemets, haut de gamme, de qualité, sérieux, vrai, authentique, plus vous allez attirer ce même genre de personnes. En revanche, si vous avez un marketing bas de gamme, avec des photos plutôt osées, encore une fois avec du maquillage prononcé, si vous voulez jouer, voilà, plus, je ne sais pas comment vous dire, mais voilà, si vous n'êtes pas vous, si vous n'êtes pas authentiquement vous, ça ne marchera pas. Oui, vous allez avoir une multitude de prétendants, mais ce ne seront pas des prétendants de qualité ou des prétendants qui vous correspondent. Donc, n'hésitez pas à polariser, c'est-à-dire à montrer la vérité de qui vous êtes. Si vous avez des prises de position, si vous avez des gens que vous aimez bien, que ce soit des artistes, des écrivains, des essayistes, des comiques, etc., etc., qui n'ont pas bonne presse, mais qui vous intéressent, que vous suivez, que vous lisez, que vous écoutez, dites-le. Dites-le. N'essayez pas de rentrer dans le moule, n'essayez pas d'être dans la norme, n'essayez pas d'avoir des goûts qui sont les goûts de la masse. Si ce n'est pas vous, ne le faites pas. C'est la meilleure façon d'interagir, d'avoir des gens, des hommes qui vous contactent
qui sont plus dans votre veine, dans votre dynamique, dans votre état d'esprit, dans votre univers tout simplement. Vous voyez, c'est ça qui est super important. Donc le choix de vos photos, vous n'êtes pas obligé d'en mettre 15 000, mais vous pouvez mettre des photos, une ou deux photos de vous par exemple, euh, votre visage, vous pouvez mettre une photo en pied, dans un endroit que vous aimez particulièrement, dans une ambiance que vous aimez particulièrement, et puis ça peut être d'autres photos qui concernent vos centres d'intérêt, vos passions, voilà, un tableau, une sculpture, je sais pas, la partition d'une symphonie, peu importe, mais des choses qui disent de vous, qui vous racontent sans vous raconter. Et ces photos-là vont être un moyen d'entrer en relation avec vous. Plutôt que d'avoir une multitude de prétendants qui vont vous dire coucou avec deux C, vous écrire en abrégé, vous allez attirer des gens qui manient le verbe, qui sauront vous écrire sans faute d'orthographe. Si c'est quelque chose qui vous perturbe, pour vous c'est important, je peux comprendre que ce soit important. Mais ne vous arrêtez pas là non plus. C'est pas parce qu'un homme va faire une ou deux fautes d'orthographe ou une faute de syntaxe. Vous voyez parfois l'émotion, la nervosité, le stress. Mettez-vous aussi à la place des hommes. Hein, même lors d'un premier rendez-vous. Un homme a le droit d'être nerveux, comme vous aussi vous pouvez être nerveuse, stressée, inquiète. Un homme à un premier rendez-vous a le droit d'être aussi inquiet, stressé, un peu nerveux, et puis après, ben, ça passe. Donc voilà, ne soyez pas indulgente. Encore une fois, amusez-vous sérieusement. Soyez dans le fun, soyez légère. Hein. C'est dans cette énergie-là que vous ferez les meilleures rencontres. Et les hommes aiment cette énergie quand vous êtes légère. Et ça ne veut pas dire que vous êtes une femme de petite vertu. Ça veut dire que vous pouvez très bien être une femme qui est déterminée, une femme qui sait très bien ce qu'elle veut dans la vie, mais qui sait aussi s'abandonner, mais qui sait aussi être légère et aimer la futilité, aimer ouais, la déconnade, parfois un peu la vulgarité, le langage un peu familier, et c'est pas grave. Ça ne fait pas d'elle une femme, voilà, ou de petite vertu, ou pas éduquée, ou pas ambitieuse, pas ce que vous voulez. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour déconner, il y a un temps pour être sérieux, il y a un temps pour mettre ses limites, il y a un temps pour parler de soi, il y a un temps pour écouter l'autre. Voilà, c'est comme ça la vie, il y a des hauts, il y a des bas, et voilà, il y a un moment pour tout. Mais sur un site de rencontre, on s'amuse sérieusement. Alors, moi, à l'époque, je vous dis, j'avais rencontré un partenaire sur un site communautaire et j'y étais allée avec la prétention de rencontrer quelqu'un tout de suite maintenant. Voilà, je n'ai pas de temps à perdre, je veux ci, je veux ça, il doit cocher telle ou telle case. Et oubliez ça. Et ce que j'avais envie de vous dire aussi, alors ça va peut-être en faire grincer des dents pour certaines, mais quand vous vous inscrivez sur un site de rencontre ou plusieurs sites de rencontre, n'hésitez pas à entrer en relation avec plusieurs hommes à la fois. Je le répète encore une fois, oui, vous m'avez bien entendu, rentrer en relation avec plusieurs hommes à la fois. C'est ce que j'appelle le funnel à prétendants, euh, parce que rencontrer plusieurs hommes à la fois vous donne le choix. Et ça, c'est très important. Il faut que vous preniez conscience que vous avez le choix. Que nous, les femmes, avons ce privilège de pouvoir choisir l'homme qui va partager notre vie. C'est la décision la plus importante de notre vie. Et vous dire qu'en tant que femme, il est légitime, il est normal, il est naturel que ce soit nous qui ayons le choix. C'est nous qui choisissons nos hommes. Ce ne sont pas les hommes qui nous choisissent. C'est vous qui choisissez votre prétendant. Et donc, quand vous en rencontrez plusieurs, vous avez de quoi comparer, avec lequel vous vous sentez le mieux, lequel vous procure des sensations, des émotions, de bien-être, de plénitude, d'équilibre, de joie, de plaisir, lequel remplit finalement votre container, lequel remplit votre cœur. C'est ça qui est important. Et pour cela, vous devez rencontrer plusieurs hommes à la fois en même temps. Ne pas vous focaliser sur une seule personne. Ne pas parler avec une seule personne. Parce que lorsque vous discutez avec une personne, et sur plusieurs jours, ça aussi je vous déconseille de le faire, de parler avec une seule personne.
Quand vous parlez avec quelqu'un, que ce soit une ou trois ou quatre ou cinq, avec une personne, rencontrez-la assez rapidement. Parce qu'au téléphone, ok, c'est sympa, on rigole, on passe un bon moment, mais vous ne voyez pas la personne, vous ne voyez pas son regard, vous ne voyez pas ses manières, ses tics de langage, etc. Or, c'est très très important. Et quand on parle à quelqu'un au téléphone, quand on garde comme ça ces relations à distance, on a vite fait de fantasmer. Hein. On envisage, on imagine, on visualise. Tout ça, c'est pas bon. C'est pas bon parce que ça crée du lien. Ça crée du lien sur quelque chose qui n'est pas tangible, qui n'est pas palpable. Hein. On est dans le mental. Ce n'est pas bon. Excusez-moi. C'est pour cela que quand vous parlez à une personne, il est préférable de la rencontrer le plus rapidement possible pour être fixé, pour savoir, lorsque cette personne est en face de vous, comment vous vous sentez. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que vous êtes à l'aise? Est-ce que voilà son énergie, son aura, ce qu'elle dégage, la manière dont elle parle, dont elle vous regarde, est-ce que ça vous fait du bien? Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous dérange, qui vous gêne, que vous ne sentez pas? C'est très très important. C'est pour ça que rencontrer plusieurs hommes à la fois, eh bien, vous permet de les jauger, de les juger, de les comparer et de décider eh bien, si vous allez revoir cette personne-là ou non. Voyez? Et donc, eh bien, si vous ne revoyez plus cette personne, il y en a toujours une autre. Et donc, vous continuez également toujours à discuter parce qu'il y en a encore une nouvelle qui va rentrer dans le processus. C'est une course. C'est une course dont vous êtes le prix. Ces cavaliers, eh bien, ils cavalent. Ils trottent, ils sont au galop, ils vous prouvent, ils vous montrent, ils saisissent l'opportunité, l'occasion à ces multiples rendez-vous, eh bien, de vous prouver qu'ils sont l'homme de la situation et qu'ils sont l'homme avec lequel eh bien, vous vous sentez bien. Et vous continuez comme ça votre funnel jusqu'à ce que, eh bien, il n'en reste qu'un. C'est comme dans koh. Qui sera le meilleur aventurier? Qui sera le meilleur cavalier? Eh bien, c'est vous qui déterminerez, c'est vous qui choisirez eh bien, l'homme avec lequel vous aimez passer votre temps, qui mérite votre temps, votre énergie, votre attention. Et quel fabuleux cadeau, non? C'est formidable de pouvoir se dire, mais j'ai la possibilité, j'ai le choix, c'est moi qui choisis. Donc, ça ne veut pas dire que vous allez avoir des relations intimes, rapprochées avec tous ces prétendants, pas du tout. Ça, c'est vous qui fixez le timing, c'est vous qui déterminez la cadence, c'est vous qui jugez. Moi, je ne suis pas dans le dogme. C'est vous qui faites ce que vous avez envie de faire. Moi, j'ai mes principes par rapport à cela, mais mes principes ne sont peut-être pas les vôtres, mes valeurs ne sont peut-être pas les vôtres, ma façon de fonctionner par rapport à cela n'est pas la vôtre. En revanche, s'il y a une chose que je peux vous dire, vous mettre en garde, si je puis dire, c'est que nous, les femmes, lorsque nous avons une relation sexuelle avec un homme, eh bien, nous pensons tout de suite que ça crée du lien, que, entre guillemets, ça force un peu l'engagement, que ça amène de l'engagement, que l'homme est déjà plus engagé avec nous. C'est faux. Détrompez-vous. Lorsque vous avez une relation sexuelle avec un homme, déjà, vous pouvez risquer de tomber enceinte, hein, même quand vous êtes sous contraceptif, donc ça vous engage, ça vous met quand même une certaine pression, alors que pour un homme, il n'y a aucun danger, il n'y a aucun risque. Et pour une femme, voilà, on devient encore un peu plus émotionnel en se disant, bon bah voilà, je lui ai quand même donné mon corps, nous avons une relation intime, donc il peut avoir pour moi un certain engagement, ça va créer du lien, etc. etc. Ce n'est pas vrai. Oui, j'ai rencontré plusieurs hommes à la fois. Oui, j'ai interagi avec plusieurs hommes à la fois sur des sites de rencontres, mais cela ne veut pas forcément dire que je suis entrée en relation physique avec eux, même en les ayant rencontrés plusieurs fois. Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire sur les sites de rencontres. Il y aurait encore des choses à vous dire, mais celle-ci me semblait assez importante. Donc la première, c'est vraiment, on peut rencontrer des gens aujourd'hui n'importe où. Les sites de rencontres sont un moyen comme un autre de rencontrer votre homme véritablement masculin. C'est vraiment une question d'énergie et pas une question de lieu géographique.
c'est vraiment l'état d'esprit dans lequel vous êtes. La deuxième chose que j'ai envie de vous dire, que je vous ai partagé, c'est, n'hésitez pas à polariser sur un site de rencontre. Dites la vérité de qui vous êtes. Euh, N'oubliez pas, sur un site de rencontre, vous n'êtes dans un premier temps qu'un profil parmi tant d'autres. Il est normal que les hommes et même les femmes passent d'un profil à un autre. Donc vraiment pour attirer l'attention, mettez-vous en valeur tout en restant fidèle à qui vous êtes, à votre authenticité. Ne dites pas ce que vous n'êtes pas. Dites qui vous êtes, la vérité de qui vous êtes, pour attirer peut-être un nombre moins important de potentiels prétendants, mais des hommes en tout cas qui vous correspondent, qui correspondent à votre univers, qui sauront répondre à vos besoins, à vos désirs, qui sait. Et enfin, dans un troisième temps, ce que je vous ai partagé, c'est de rencontrer, d'interagir avec plusieurs hommes à la fois pour ne pas vous focaliser sur une personne, ne pas mettre toute votre attention sur une personne, de mettre toute votre énergie, peut-être parfois pendant des semaines, pendant des mois, pour à l'arrivée être déçu et vous dire, eh ben voilà, je le savais sur les sites de rencontres, finalement, j'avais raison, il n'y a que des tocards, il n'y a pas d'hommes de valeur, etc. Non, il y a des hommes de valeur sur des sites de rencontres, il y a des hommes véritables sur des sites de rencontres. Quand vous en rencontrez plusieurs dans le même temps, c'est vous qui choisissez, fixez votre planning, mettez-les entre guillemets au pas. Les hommes s'adaptent à vos standards, les hommes s'adaptent, vous êtes comme un baromètre, c'est vous qui donnez le tempo et les hommes s'adaptent à votre rythme. Quand vous êtes dans cette énergie féminine où vous les laissez prendre les initiatives. Quand un homme, par contre, vous demande, je ne sais pas, sur un site de rencontre, quel genre d'endroit vous aimeriez, ne dites pas oh, comme tu veux, ou comme vous voulez, ça n'a pas tellement d'importance. Si c'est faux, si l'importance, si le lieu a une importance pour vous, dites-le. Quand on vous donne le choix, quand un homme vous offre le choix, c'est une manière de prendre soin de vous, c'est une manière de dire qu'il se préoccupe de vos besoins, de vos envies. Quand un homme vous offre le choix comme ça, euh, ne dites pas par peur de déranger, par peur de paraître pour une chieuse, etc., etc. Non, au contraire, dites j'aime tel type d'endroit ou j'aime tel type de cuisine. Voilà, pour je sais pas, un second ou un troisième rendez-vous, on vous demande, on a envie de vous inviter à dîner, voilà, j'ai envie de t'inviter à dîner. Quel genre de cuisine tu aimes, tu préfères? Ne dites pas, oh, bah tu sais, non, oh. Alors, c'est vrai, vous pouvez lui dire, écoute, surprends-moi, ou fais-moi découvrir un endroit que tu aimes, ou j'aime tel type de cuisine, libre à toi de... Vous voyez ce que je veux dire? Mais à partir du moment où on vous demande, où on vous propose, sautez sur l'occasion et dites ce que vous aimez. Ne soyez pas dans la timidité, dans la réserve. Ne dites pas, oh, je n'ai pas envie de déranger, oh, je n'ai pas envie de dire ça parce qu'il va penser que je suis ceci, cela. Non, au contraire, la vérité de qui vous êtes, soyez authentique. Appréciez ces moments-là, remerciez pour les initiatives. Vous avez envie d'un homme justement qui saute sur l'occasion. Vous avez envie d'un homme qui soit proactif, qui prenne des décisions, qui prend soin de vous. Voilà, donc il y a ces hommes-là sur Internet. Ils sont là. Donc allez-y franchement, amusez-vous sérieusement, soyez dans une attitude de lâcher prise, acceptez l'inconnu, soyez comme une enfant qui va découvrir un partenaire de jeu et voilà, passez un beau moment. Et vraiment, je vous souhaite de rencontrer votre homme véritablement masculin, où qu'il soit en 2022. Si vous voulez garantir ce résultat, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, sur ma page Facebook ou sur ma chaîne YouTube Rencontrer votre homme véritable ou sur mon site internet RVHV, eh bien vous êtes la bienvenue. J'ai envie vraiment en 2022 de continuer à vous faire part de mon expertise, de mon expérience et si vous avez envie de rejoindre bien mon programme RVHV Rencontrer votre homme véritablement masculin, eh bien ce sera possible en 2022.
Je vous en parle dès ce début d'année. Vous allez voir, je vous réserve de très très belles surprises. Donc si vous voulez garantir votre résultat, eh bien n'hésitez pas à me rejoindre et à me suivre. Voilà. En attendant, eh bien encore une fois, je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année. Amusez-vous bien. Et puis bah écoutez, peaufinez votre profil sur le site de rencontre de votre choix ou sur les sites de rencontre de votre choix. Encore une fois, on a des multitudes de possibilités, donc ne vous fermez pas, soyez ouverte à toutes les disponibilités, à toutes les possibilités, pardon. Donc voilà, amusez-vous sérieusement et soyez dans votre énergie féminine et laissez-vous choyer. Voilà. Je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle révélation. À bonne fête de fin d'année. Bye bye.